Les attributs lucifériens et les qualités de l'esprit d'imposture, ou programme de service à soi-même. Ce sont les qualités énergétiques générales de l'esprit luciférien et de ses archétypes que l'on retrouve dans la motivation des systèmes de fausse lumière de l'ego négatif. Se dissimulent sous l'autorité des archétypes de faux dieux pères pour manipuler par la domination et le contrôle, tout en changeant d'apparence extérieure dans les deux genres physiques. Siphonnent la lumière spirituelle et violent l'Esprit Saint de la mère à travers le principe féminin par la vengeance et l'autosatisfaction, tout en soutenant un faux parent spirituel de la mère auprès des masses. Par le biais des archétypes de faux parents, il ne peut qu'utiliser les constructions de l'ego négatif pour produire une fausse lumière spirituelle pour ses créations. La fausse lumière est temporaire et doit être constamment réapprovisionnée en volant ou en vampirisant les ressources intérieures de lumière d'autrui. A de la haine et du mépris pour le pouvoir du principe spirituel de la mère et en veut à son fils, Christo, pour sa position, et l'a donc crucifié. Possède un système de croyance mentale supérieure, hiérarchique et élitiste qui lui fait croire que sa position ou ses capacités sont plus élevées qu'elles ne le sont en réalité, s'attribue des droits. La tromperie, la manipulation et le vampirisme des autres sont ses thèmes de prédilection pour survivre au sein du chaos, de la confusion et de l'ambiguïté. Son ego négatif l'oblige à abuser du pouvoir et de l'autorité en croyant que les innocents sont stupides et qu'ils doivent être dirigés de façon trompeuse et contrôlée. Promouvoir une fausse hiérarchie à des fins de domination et de contrôle en encourageant la mentalité d'esprit de ruche. L'esprit de ruche consiste à exécuter les ordres du groupe et à ne pas remettre en question l'autorité. Devient hostile et viole lorsque son autorité ou son pouvoir est remis en question. Utilise la violence intérieure et extérieure pour promouvoir son programme et sacrifiera facilement les autres pour ses propres motivations égoïstes. Habile à utiliser des techniques de manipulation pour éviter la transparence et la responsabilité de ses actes, ce qui revient à tromper continuellement les autres par le biais d'une stratégie de division et de conquête. Utilise les modèles bibliques de tromperie et de salut pour promouvoir les peurs des semences du logiciel Armageddon et les archétypes victimisation pour cibler tout développement de la conscience d'unité, y compris l'attaque et la destruction des valeurs humaines pour parvenir à l'amour inconditionnel et à la paix. Vole l'accès aux capacités paranormales ou à l'intelligence supraluminique afin d'utiliser le glamour astral comme moyen de prétendre ou de fournir une preuve à l'humain asservi en affichant son intelligence supérieure et l'autorité de ceux qui servent le système de la fausse lumière luciférienne, c'est l'éblouissement pour créer des adeptes des systèmes de la fausse lumière. De cette façon, la personne qui est hypnotisée dans l'astral ne se rend pas compte que l'esprit luciférien qui alimente le glamour astral est en fait utilisé comme son geôlier spirituel et son gardien de prison. Cela crée une dépendance à l'égard de la chose même qui a servi la personne dans la fausse lumière, qui la piège sans possibilité d'évolution dans l'au-delà. Les lucifériens accordent beaucoup plus d'importance que les sataniques à la connaissance ésotérique, à l'intelligence mentale, à la hiérarchie et aux lois universelles. Les lucifériens ont sérieusement créé des écoles du mystère pour l'enseignement supérieur. Les humains qui se sont éveillés et qui ont subi un combat spirituel sont tenus en respect et jouissent d'un statut plus élevé. Bien souvent, les personnes qui se sont éveillées spirituellement et ont progressé en conscience, les angéliques déchus et les lucifériens les laissent tranquilles et respectent leur chemin. En revanche, ils méprisent l'ignorance et les personnes endormies, les hommes d'argile. Le consensus général semble être que si une espèce est assez stupide pour croire quelque chose de ridicule, alors ils ont le droit de prendre le contrôle et d'utiliser cette personne ou ce groupe comme des sous-fifres et des esclaves.